Spatulman. Spatulman. Bienvenue à tous dans les aventures de l'homme à la spatule, la première émission de décontraction culinaire. Cette semaine, un numéro spécial Salon des loisirs culinaires à Toulouse au Parc des Expos. Dans une première partie de cette émission, nous irons voir l'organisateur du salon et faire tout le tour des exposants. On va un peu se marrer. Dans une deuxième partie, comme d'hab, ma recette qui va vous faire kiffer. Et pour terminer, nous allons partir à la rencontre de tous les grands chefs présents sur ce salon. C'est parti. Et je suis sur l'écran là-bas derrière. Spatulman. Nous voici avec Boris Lehmann, l'organisateur du salon des 400 Cooks. Boris, bonjour. Et bonjour, la spatule. Donc d'abord Boris, raconte-moi un peu l'histoire de ce salon et la genèse de ce projet, tout ça, raconte-moi tout. Eh bien écoute, l'homme à la spatule, l'organisation de ce salon est née l'année dernière. Je pense que tu étais déjà un petit peu présent sur le sujet. Oui. On a créé ça avec l'idée de faire une symbiose entre la rencontre des chefs et les produits, les nouveautés, le matériel et de mettre tout ça en scène avec une grande scène spectacle et des exposants à la rencontre du public. Nous sommes devant le mastodonte de l'atelier de cuisine, l'atelier des chefs, avec le responsable de l'atelier des chefs de Toulouse, Charles-Henri Latard. Charles-Henri, t'as kiffé ce petit salon ? C'était très sympa. Des gens passionnés de cuisine qui viennent prendre des petits cours, par exemple chez nous à l'atelier, et qui trouvent plein de démonstrations culinaires dans tout le salon. C'était très sympa et ça fait vraiment plaisir parce que les Toulousains ont vraiment joué le jeu et donc ça fait plaisir. Oui, c'est pour TLT, donc bonjour, qu'est-ce qui se passe là ? Et on fait un petit concours de cuisine. On a deux candidats qui vont s'affronter, qui sont en train de s'affronter, c'est le dernier quart d'heure. Et donc là, on le voit, Coralie qui est en train de commencer à dresser, ils sont en train de travailler autour du filet de bœuf de l'Aubrac. Et on a Julien qui termine ses cuissons, qui démarre du moins ses cuissons de bœuf. Un concours mortel, ça me plaît bien. Là on arrive sur le stand de Florence, Florence Rigaud, la gagnante d'un dîner presque parfait 2009. J'ai vu, elle nous a bien représenté, Ça rigole pas. Florence, venez nous voir Florence. Donc Florence, comment ça va ? C'est un pistolet ou quoi ? Ça va bien. Donc là c'est ton stand, tu as Oui, je suis avec Maman les petits gâteaux. D'accord, qu'est-ce que vous faites alors comme démo ? Alors on a fait toute cet après-midi des cupcakes et là ce soir c'est sushi, enfin maki. Et demain c'est encore des cupcakes, il y a aussi des cupcakes au mojito. Le principe de l'homme à la spatule, c'est des recettes, c'est vos recettes. On se met à votre place, même si on a quand même un bagage culinaire, on se met à votre place avec vos moyens. Donc souvent quand même, pas tous les actes de la cuisine, donc je vais faire comme vous. Le but est de faire une cuisine esthétique, bonne, et surtout gourmande, comme dirait Cyril Lignac. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je vais vous faire ? On va faire un tartare de dorade, menthe passion, avec du citron vert, et on va démarrer le chrono. On va avoir besoin d'une personne, je dirais même mieux d'un volontaire. C'est vrai ? Ouais. Donc une personne qui vient t'aider. Ouais. Plutôt féminine. Elle est super contente. Elle m'a fait ça dans les bateaux. Elle est dégoûtée. Donc ton prénom ? Lisa. C'est parti Lisa. Donc je vais avoir besoin de toi pour quelques étapes. Allez, on va faire une cuisine rapide. Donc on commence par peler à vif la mangue. Et ce qu'il va falloir faire, c'est des carrés de même grandeur. Donc je fais des tranches. Et Lisa va venir les couper en carrés. Guillaume, j'ai vraiment besoin par contre que tu m'apportes le citron vert à la cave. Ça marche. Donc ça a marché, j'ai fait un vide complet. La l'émission ça rendra télé. Et les gens ils vont le prendre à Poli et on va faire fruit de la passion. Donc là, jus de fruit de la passion, on voit pas. Oh, très bien. Et ça va faire ça va avec la mangue. Donc là,
Donc ça c'est pour faire la base de mon tartare de dorade. Donc j'y mets du vinaigre. J'y mets du jus de citron, donc je vais pas pouvoir y aller avec les mains direct parce qu'il n'y a pas de pépé dans le citron vert, voire très peu, c'est très petit. On peut y aller directement à la mano. Plus c'est là, donc sel, poivre, j'ai mis le jus de citron vert, j'ai mis ça, et je mets de l'huile d'olive parce que sinon ça va commencer à être un peu fort, donc l'huile d'olive on y va. Personne ne suit, j'ai oublié le gingembre dans la marinade. Gingembre. Pareil, le poisson. Je rajoute dans le poisson du vert. Alors, je prends que le vert et le non blanc. C'est moins fort et surtout ça apporte un peu de couleur. J'ai pris une feuille de brique que j'ai enroulée. J'en fais des biseaux. La marinade avec la mangue et la foule à passion. Je récupère ce jus. La marinade va prendre en plus le coup de foule à passion. Donc je récupère tout. Je garde ça. Et là, je mets le poisson à l'intérieur. Donc là, il faut rester 2 minutes. Le poisson comme ça. On voit que le poisson, il commence à être un peu blanchi sur les côtés, donc ça veut dire qu'il est en train de cuire, il faut s'arrêter là, sinon il serait trop cuit. Donc pareil, je récupère le jus, donc je termine, il faut voir la feuille de brique ou pas. Là, c'est bon. Voilà, je prends la première. Pour la partie invité, on va pas avoir un invité, on va pas avoir 2 invités, on va pas avoir 3 invités, mais plein d'invités et que des chefs renommés. Le premier, Romain Laval. En plus d'être un cuisinier, c'est aussi mon copain. Donc Romain, qu'est-ce que tu vas nous faire comme petite recette sur la grande cuisine? Alors aujourd'hui, on va travailler l'agneau des Pyrénées avec un peu de son jus ou pain d'épices, le chou romanesco, une petite pomme d'arfin et un jus de roquette. Là, je suis avec Alexandra de Maman les petits gâteaux qui nous a fait le gâteau des 400 cooks. On va d'abord parler un peu avec Alexandra, voir ce qu'elle fait dans la vie, pourquoi Maman les petits gâteaux, tout ça. Donc Alexandra, bonjour. Alexandra, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Des gâteaux. Bonjour. Maman les petits gâteaux, il y avait un lien quand même. Voilà, donc je fais des gâteaux décorés en pâte à sucre. Donc je fais des cupcakes, des cake pops, des wedding cakes, enfin tout un petit peu cette culture américaine qui arrive chez nous en ce moment, avec des gâteaux décorés à thème, des gâteaux événementiels en fait. Donc c'est top, on peut prendre des cours avec Alexandra, mais aussi commander des gâteaux à Alexandra. Donc on va aller filmer un peu et voir le gâteau. Donc là, en plein cœur de la grande cuisine, je suis avec le chef du restaurant Le L, restaurant en plein cœur de Toulouse. Et le chef va nous faire une petite recette de son restaurant qui va nous faire kiffer. Donc chef, qu'est-ce que tu nous fais? Un petit macaron d'escabeche façon taille et un petit croustillant de pâte petit wrap. Super, donc on reviendra le voir tout à l'heure, on va voir un peu ce qu'il va nous faire. C'est parti pour le show en plein cœur de la grande cuisine. Là on a la feuille de courrache, le segment de pamplemousse, d'orange sanguine, le daikon, le croustillant façon wrap on va dire, à la poudre saté, le maquereau et la salade de chou aux algues wakame. Là, on monte encore un peu plus haut dans les gammes. Nous sommes avec le chef Stéphane Tournier, qui exerce dans le restaurant Stéphane Tournier les Jardins de l'Opéra, c'est ça? Et qui a eu l'étoile il y a 15 jours. Stéphane, qu'est-ce que vous allez nous faire comme recette? Mais je sais pas encore. Ça, c'est les étoilés, c'est ça? Donc on va faire des huîtres avec un petit peu de foie gras et après on va faire aussi du bœuf avec les huîtres. Donc on va faire des mélanges terre-mer avec un côté un peu asiatique. C'est ça. Si j'ai rien oublié quoi. Donc c'est ça, c'est en live, donc il y a du monde. Donc entre terre et mer, il va mélanger les huîtres avec du bœuf, avec du foie gras. Donc de la cuisine étoilée à mon avis. C'est parti.
Donc là, autant vous dire, j'ai jamais vu autant de monde dans la grande cuisine. On atteint la sommité, on atteint les 2 étoiles. Je suis avec le chef Bernard Bach. Chef, bonjour. Bonjour, l'homme à la spatule. Déjà, il reconnaît Monsieur a du goût, j'aime ça. Vous allez nous faire quoi comme recette, chef? Aujourd'hui, je vais faire un croustillant de langoustine avec une petite pêle-mêle de tomates, poivrons. C'est parti, on le suit pendant toute la recette. C'est parti pour la recette du chef Bernard Bach, 2 étoiles Michelin. Donc là, encore au milieu de la grande cuisine, il y a les trompettes, il y a tout, c'est la teuf. On va voir un show culinaire de Maël Baquet. J'en sais rien, je peux pas te dire ce que c'est Guillaume, je n'en sais rien. Mais connaissant Maël, ça va être un peu barré. On va voir ça. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission de décontraction culinaire. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une émission qui va bien vous faire kiffer. Et surtout, n'oubliez pas, avec l'homme à la spatule, la cuisine. Je voudrais remercier tout particulièrement quelqu'un qui est à ma gauche, qui s'appelle Sébastien, qui est le co-organisateur de ce salon. Et sans lui, il n'y a rien. Et puis je vais terminer, je sais qu'il ne va pas pour grand-chose, on s'en fiche un peu en réalité. Mais je vous représente une dernière fois qui était là pendant 4 jours avec des émissions de folie, d'animation de folie. Guillaume et Fabrice, de l'homme à la spatule, un énorme applaudissement.